Bienvenue à cette édition et merci de rester à nos côtés. Le syndicat des travailleurs de la Sonacop a donné un point de presse ce 7 juillet 2020 à la bourse de travail de Cotonou. C'est dans le cadre du licenciement collectif effectué par l'administrateur provisoire nommé par le gouvernement. Ils exigent l'application de la convention collective de la Sonacop en matière de licenciement et implorent la clémence du président Talon pour reconsidérer les termes de licenciement. L'examen du CEP a démarré depuis hier lundi sur l'étendue du territoire national. À Adjara, le maire Charmain Wangwegbe a officiellement lancé les premières épreuves écrites de la matinée. À suivre dans cette édition, le message du chef de la municipalité d'Adjara à l'endroit des candidats. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin a reçu en audience le bureau du réseau des patrons des web, télévision, RUPA-Web, ce lundi 6 juillet. Cette rencontre avait pour but de présenter le réseau et les ambitions du nouveau bureau à la fêtière des hommes des médias. Le point dans ce journal. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Suite au licenciement collectif du personnel de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, le syndicat des travailleurs de la Sonacop a donné un point de presse ce 7 juillet 2020 à la Bourse du travail de Cotonou. La secrétaire générale Mireille Flore Onsegbe dénonce la décision de l'administrateur d'indemniser le personnel selon le Code du travail, une disposition qui viole la convention collective de la Sonacop. Suivez cet extrait de propos recueillis par Carles Kitome. L'administrateur provisoire le 30 juillet, en faisant part de la décision de l'autorité, nous a dit que nos droits seront payés selon le Code du travail. Voilà. C'est contraire à la procédure de négociation. C'est contraire au PV de négociation co-signé. Nous demandons que ces droits soient payés selon notre convention. Voilà. Quand nous prenons les droits acquis, les récompenses, les IDR, les capitaux de décès. Quand vous prenez les récompenses, je donne un exemple, vous êtes là, vous avez fait 15 ans, vous devez avoir votre récompense. Celui qui vient après 2 ans, vous êtes son ancien, cette personne a bénéficié de sa récompense. Et d'autres, injustement, n'ont pas bénéficié de leur récompense. C'est un droit acquis. Donc, on doit payer ça. Quand vous prenez les IDR, je donne un exemple concret, il y a les retraités de 2015. À qui on a déjà préparé les chèques pour bénéficier de leur indemnité de départ à la retraite. Le directeur général Idriss Oubia-Gounou, quand il est venu, il a annulé tout ça. Mais lui, il a payé ceux qui sont partis en 2016, 2017, 2018. Comment voulez-vous maintenant qu'on refuse de payer l'IDR de ceux qui sont partis à la retraite en 2015 et qui n'ont rien bénéficié? C'est une injustice grave. Les capitaux de décès s'ouvrent. Les orphelins souffrent. Et c'est ça, il y a ça là. Voilà tout ce que nous avons demandé. Nous ne sommes pas contre les réformes. Nous n'avons pas accepté le licenciement collectif. Nous avions été contraints à accepter le licenciement collectif. Nous n'avons pas accepté. Nous avons été contraints à accepter le licenciement collectif parce qu'on nous a dit qu'il faut d'abord vider, rompre tous les contrats, finir avec l'ancienne société, mettre sur place une autre société. C'est ça ce qu'on nous a dit.
C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert les négociations pour faire la rupture et accepter maintenant que l'article 50 du Code du travail qui stipule que quand on va créer la nouvelle société, le personnel licencié sera priorisé pour le recrutement. Voilà ce que nous avons accepté. Nous n'avons jamais accepté ce licenciement collectif, c'était une contrainte. Nous avons fait toutes les propositions pour la bonne restructuration de la SONACOP sans ce licenciement collectif. Parce qu'au moins 60 et quelques agents ont 55 ans et plus. Ceux qui ont 55 ans et plus, nous le savons, ils peuvent bénéficier d'une retraite anticipée. Ils n'ont aucune compétence à transférer. Ceux qui sont malades, vous savez qu'ils peuvent bénéficier aussi des mesures sociales. Les départs volontaires, c'est à leur risque et péril. D'accord? Nous avons ciblé ce monde et nous avons dit, faites partie de ceux-là. Et maintenant, le reste du personnel, comme c'est bien dit dans le thème de référence de l'expert ressources humaines, que le reste soit transféré à la nouvelle société. Après l'exposé de la situation qui prévoit à la SONACOP, la secrétaire générale de la Sintra SONACOP a imploré la clémence du président Talon pour reconsidérer les termes du licenciement. Personnel licencié et à mon nom propre, je fléchis les genoux de mon cœur devant vous. Point n'est besoin aujourd'hui de vous redire que la SONACOP est un joyau de l'État, une société stratégique qui n'a été victime que de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance des dirigeants que vous avez envoyés. Elle vaut encore plus que 100% de cette dette actuelle. Le rapport de l'expert métier l'a bien si confirmé. Elle est viable et il suffit de remettre aux normes ses installations et dépôts. Le personnel a accepté les réformes de la SONACOP sans aucune objection parce qu'il est conscient que sans réforme, il ne peut pas avoir de développement, pas de prospérité. Nous demandons que nos droits légaux et acquis soient payés selon notre convention, qu'on nous accompagne aussi avec des mesures sociales, car après avoir travaillé 20 ans seulement après, dans une société pétrolière, que voulez-vous que nous fassions après cela? Nous recruter également dans la nouvelle structure en tenant compte aussi de nos compétences. En résumé, Monsieur le chef d'État, que le procès verbal des négociations avec son tableau numéro 3 soit validé. Cher Père de la Nation, nous vous demandons ceci, que nos droits légaux soient payés selon notre convention, que nos droits acquis soient payés selon notre convention, qu'on nous accompagne avec des mesures sociales. En résumé, que le procès verbal des négociations avec son tableau numéro 3 soit validé. Dans la commune d'Adjara, le maire Germain Ronvoigbé a procédé au lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires à l'école primaire publique de Malanroui. Pour la circonstance, il s'est fait entourer de ses adjoints et conseillers communaux ainsi que de différents acteurs du système éducatif communal, notamment le conseil pédagogique zone 1 André Couton. Peu après le cérémonial, le premier citoyen de la cité des Tambours, rencontré à son bureau, a exhorté les candidats à s'appliquer afin de révéler Adjara au rang des premiers à la proclamation des résultats. Nous avons été lancés cet examen ce matin à l'école primaire de Malanroui avec une grande délégation des conseillers, des élus locaux, et des chefs d'arrondissement et des maires adjoints. Et aussi des autorités au niveau de l'éducation. Ce matin, on s'est consacré à ce petit examen. Nous avons poussé les enfants à passer cette période, ces 3 jours, dans la joie, dans la gaieté, sans crainte, sans aucune crainte. C'est une joie qui m'anime, une immense joie de voir nos enfants
accompli ce devoir dans la joie à côté de la première personnalité de la commune. Ils étaient contents, ils étaient en joie ce matin. Nous également, nous pensons que nous devons être à côté de ces enfants pour les pousser à aller très loin. Surtout, c'est l'excellence que nous sommes en train de semer. Dans notre commune, nous devons changer les choses. Nous devons pousser les enfants. Nous pouvons les aider à aller vers l'excellence. Le travail bien fait, la qualité du travail, ce qui donne l'excellence. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, au cours de notre passage à l'école primaire de Malawi, nous avons dit aux enfants que ce jour, ces 3 jours, c'est comme les autres jours, à l'exception qu'il y a l'inscription, l'examen de fin d'année. Sinon, c'est comme les autres jours. Et nous avons demandé aux enfants de travailler paisiblement, comme les autres fois, et que beaucoup de cadeaux les attendent. Nous voulons compter sur ces enfants, ces jeunes enfants, pour avoir les meilleurs de demain, les meilleurs de la commune, pourquoi pas les meilleurs du Bénin. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons lancé un appel aux parents de prendre soin de ces enfants pour que ces enfants puissent faire partie des meilleurs du Bénin. Au total, 3773 candidats, dont 338 au centre de composition de l'EPP de Malawi, se sont inscrits au CEP session de juillet 2020 à Adjara. Restons dans la cité des Tombous où le nouveau conseil communal s'est réuni en session ordinaire de la deuxième de l'année 2020 du 25 au 30 juin dernier sous la présidence du maire Germain Ronvoegbe. Pendant 5 jours, les conseillers se sont penchés sur plusieurs questions de développement de la commune d'Adjara, notamment la gestion des lotissements. Il a été décidé de la dématérialisation du service des affaires domaniales. Le maire Germain Ronvoegbe fait ici le point des travaux. Cette session s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans une ambiance totale. Au niveau des conseillers, nous avons passé pratiquement 4 à 5 jours dans une ambiance totale. Nous avons adopté le règlement intérieur de notre conseil. Nous avons touché à plusieurs points également. Le budget de l'ancienne mandature qui a été voté également. Nous avons plusieurs points au niveau de divers qui ont été discutés et des approches de solutions ont été proposées. Notamment, le problème le plus crucial dans la commune d'Adjara est le problème des affaires domaniales, c'est-à-dire le problème qui concerne les parcelles, le lotissement, le morcellement des parcelles. C'est un domaine qui fait couler beaucoup d'encre. Nous avons essayé de passer assez de temps pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, afin d'apporter des solutions pour que les paisibles populations puissent avoir la paix dans ce domaine. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de problèmes liés à des parcelles. Donc nous avons conjugué nos efforts ensemble pour proposer des solutions durables pour rendre paisibles les populations, surtout dans ce domaine. C'est ça qui a amené la numérisation de ce secteur. Parce que vous imaginez quelqu'un qui aurait cotisé par exemple de l'argent pendant 10 ans pour acheter sa petite portion de parcelle et qu'il ne puisse jouir de ce bien, ça fait mal, ça fait très mal. Et c'est pourquoi nous avons mis assez
de temps pour réfléchir, pour chercher des solutions dans ce domaine. Le bureau du réseau des patrons de web, télévision Repas Web a été reçu en audience dans la matinée de ce lundi 6 juillet par la présidente du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Il a été question de présenter le réseau et les ambitions du nouveau bureau à la fêtière des hommes des médias. Une séance sanctionnée par ce compte rendu de la cellule de communication de Repas Web. Un début de semaine chargé pour les responsables des télévisions en ligne au Bénin. Dans la matinée de ce lundi 6 juillet 2020, le bureau du réseau des patrons des Web TV au Bénin était dans les locaux de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Une initiative qu'apprécie à sa juste valeur la présidente en exercice de l'UPMB, Zakiat Latoundji. C'est une belle initiative. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du monde des médias, on ne peut pas ne pas parler du numérique. Donc je voudrais vraiment vous dire félicitations et ensuite du courage. Du courage parce que vous êtes dans un domaine aujourd'hui qui, justement, n'est pas reconnu officiellement, mais que tout le monde exploite d'une manière ou d'une autre. Donc, bien que ce ne soit pas reconnu, on est prêt quand même à recourir à vos prestations dans les différents besoins parce qu'il faut que l'information passe par là. Une rencontre riche en conseils et orientations et le président du Repas Web TV dévoile ici l'objectif. Ce lundi 6 juillet 2020, nous sommes arrivés pour rencontrer Madame Zakiat Latoundji, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, pour lui présenter les membres du bureau du Repas Web TV et aussi demander le soutien de l'UPMB par rapport à la reconnaissance légale du Repas Web TV, pour ne pas dire de cette télévision en ligne au Bénin. De différentes préoccupations du Repas Web TV Bénin qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Madame Zakiat Latoundji a exprimé sa satisfaction et en plus elle a pris l'engagement de plaider avec nous auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour que cette reconnaissance légale soit une réalité dans un bref délai. Madame Zakiat Latoundji a pris également un engagement de collaboration avec le Repas Web TV afin que les promoteurs de Web TV aujourd'hui au Bénin bénéficient des formations. Tout ceci pour appuyer la caution crédibilité de ces médias en ligne aujourd'hui qui quand même font leur petit bonhomme de chemin. Nous lançons un appel à tous ceux-là qui ont encore de la réticence à rejoindre le Repas Web TV. En tant qu'une association, il y a de la place pour tout le monde. L'essentiel, c'est que tous ceux-là qui sont promoteurs de Web TV soient ensemble pour que nous puissions avoir la reconnaissance légale et juridique pour pouvoir défendre les intérêts qui sont les nôtres. Rappelons que l'objectif premier du Repas Web TV Bénin est d'œuvrer pour avoir un grand groupe et tout promoteur de Web TV au Bénin qui reconnaît que toutes les conditions d'adhésion sont remplies peut toujours rejoindre le navire, car comme le dit-on, il n'est jamais trop tard de bien faire. La page inter de ce mardi 7 juillet 2020 relève la convocation de l'ancien président mauritanien devant la commission d'enquête parlementaire, puis l'exclusion du député Moustapha Cissé Lo du parti au pouvoir au Sénégal de la marche de protestation des coupures d'électricité en Guinée et le Kenya qui décide de l'ouverture des frontières suite au confinement. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, convoqué depuis le jeudi passé par la commission d'enquête parlementaire mauritanienne, est resté muet jusqu'à ce mardi 7 juillet 2020. Une instance créée pour faire la lumière sur les 11 années qu'il a passées à la tête du pays. Selon Bib Ould Diaye, le président de la commission d'enquête, le nom de l'ancien président a été maintes fois directement cité dans le cadre des faits et dates pouvant constituer une atteinte dangereuse à la commission et aux lois mauritaniennes au cours de précédentes auditions de la commission. Rappelons que Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008, était avant de devenir président, l'ancien général à la tête de la grande présidentielle. Il a pris le pouvoir après un putsch en 2008.
Il a été élu et réélu en 2009 et 2014. Il a été remplacé par son dauphin ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au Sénégal, la commission de discipline de l'Alliance pour la République APR majorité a prononcé lundi l'exclusion du député Moustapha Cissé Lo des rangs de la formation politique fondée par le président Macky Sall en 2008, selon l'agence de presse sénégalaise. Depuis vendredi, un enregistrement audio attribué à l'ancien président du Parlement de la CEDEAO Moustapha Cissé Lo circule sur les réseaux sociaux au Sénégal. Dans cet audio, deux proches du président sont insultés. Des accusations de détournement de deniers publics y sont également proférées contre le président Macky Sall et son entourage, mais la présidence n'a pas réagi au contenu de l'enregistrement audio. La commission dit avoir constaté l'attitude du camarade Moustapha Cissé Lo, dont les propos empreints d'une indécence que récuse la morale et la bienséance sociale ont fini de heurter la conscience des populations, indique le communiqué de l'APR. En Guinée, plusieurs centaines de jeunes sillonnent depuis ce mardi matin les rues de la ville de Kankan située dans l'est de la Guinée pour protester contre les coupures d'électricité. Avec un slogan simple, mais qui sonne comme un cri de cœur, on veut le courant. Cette marche, organisée par le mouvement citoyen pour l'électrification de la Haute-Guinée, polarise la circulation dans le pays et contraint la fermeture de plusieurs commerces. L'organisation réclame deux choses: la construction d'un micro-barrage hydroélectrique et l'érection d'une centrale solaire. Il n'y a pas de heurte signalée à Kankan pour ce mouvement d'humeur très symbolique puisqu'il se produit dans le fief du président Alpha Condé dont le second mandat arrive à terme en décembre. Soulignons que ces revendications engendrent d'énormes frustrations car en théorie, il existe déjà des projets de cette nature destinés à la région de Kankan mais aucun de ces ouvrages n'a abouti. Après la pose des premières pierres, ces projets sont restés en chantier. Résultat, la ville de Kankan est alimentée par des groupes électrogènes vétustes qui tombent régulièrement en panne. Une information relayée par RFI cet après-midi. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta décide de la réouverture du pays pour relancer l'économie lors de son 8e discours à la nation depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Un choix risqué alors que le nombre de malades augmente fortement ces derniers jours. Le discours était très attendu et la population appelait largement à une réouverture du pays tant les difficultés économiques devenaient de plus en plus pénibles pour les Kenyans. Uhuru Kenyatta a donc tranché. Les confinements partiels de Nairobi, des comtés de Mandera et Mombasa sont levés. Le 15 juillet, les vols domestiques reprendront, puis ce sera au tour des vols internationaux le 1er août. Les lieux de culte peuvent de nouveau accueillir du public dans certaines limites. Le chef de l'État a estimé que le pays n'était pas prêt à 100%, mais qu'il l'était suffisamment pour permettre une relance. Cependant, il ajoute que pendant 3 semaines, l'évolution de l'épidémie sera suivie de près et si la situation détériore à nouveau, le pays reprendra le confinement. Rappelons que le pays vient de passer la barre de 8000 malades battant à plusieurs reprises le record de cas quotidiens. Mais en face, le Kenya voyait son économie dérailler avec des prévisions de croissance divisées par 2. Uhuru Kenyatta a donc choisi la relance tout en maintenant certaines barrières. Le couvre-feu ainsi que les limites imposées aux bars, restaurants, enterrements, mariages sont maintenus pour 1 mois. Le président a toutefois appelé chaque Kenyan à une prise de conscience. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À demain.